Crypto, le jour d'après, les gars, hier, suite à l'annonce des taux d'intérêt qui ont juste pas bougé, ça a eu quand même pas mal de volatilité. Et d'ailleurs, les cryptos ont fait ce que je déteste le plus, c'est-à-dire aller prendre des petits stops bien en mode salopard sur des petites mèches. Ils m'ont fait sortir de 2 trades. Mais bon, c'est la vie, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On ira voir BTC, Ether, et puis on ira voir une petite halte que je trouve vraiment intéressante. C'est parti avec un BTC 118 000 $. On est stable par rapport à hier matin. Ether qui a repris les 3008, qui est même au-dessus. On est à plus 1%. Sur le reste de la app, c'est assez mitigé. On perd 2,7% du côté de TRX. Il y a quand même un petit peu de vert comme HBAR qui pousse 4,4%. Mais on sent que c'est vraiment calme. BGB lui aussi, il est quasiment stable. On a ENA quand même qui pousse fort ce matin. On est à plus 12%. TAO qui est à moins 0,8 mais qui est donc plutôt stable. Et aujourd'hui, c'est JITO-SOL qui est 50e tout simplement. Les gars, on démarre tout de suite avec le 4 heures du BTC. Et donc, pendant les annonces, je crois que c'était un petit peu avant, si on se met 21 heures, bah, c'était pendant le speech de Powell, on a été chercher le bas du range. Tout simplement, pour moi, on n'avait pas besoin particulièrement d'aller chercher les stops qui sont en dessous. Si on prend H1, en fait, on a retesté des zones de travail, tout simplement de ce petit W qu'on avait formé. Donc évidemment, pas de range en long ou de range en short. En tout cas, théoriquement, c'est comme ça que ça se passe. Et surtout, vous voyez, on a été vraiment chassé les derniers stops. En dessous, pour moi, il n'y avait pas d'intérêt, donc on n'y a pas été. Bah là, enfin, c'est le courtier qui décide, hein, c'est pas moi, bien évidemment. Et vous voyez qu'on a laissé plein de petits stops dans cette descente. Et pareil, un peu plus haut. Donc c'est ce qui nous permettra, à un moment donné, de faire le mouvement assez violent pour aller chercher au-dessus des 121 000 $, à mon avis. En tout cas, c'est ce que nous suggère le cours. Et on verra si on ira chercher un nouvel ATH et si on reprend sur une jambe haussière. Mais pour l'instant, bah, on est toujours dans ce fucking range qui est très ennuyeux. ETH, quant à lui, on peut aller jeter un œil, évidemment. Hop, si ça veut bien s'afficher. Tac. ETH, quant à lui, bah, vous voyez, il a déjà quasiment repris ses nouveaux plus hauts, hein. Donc ça c'est plutôt cool et plutôt encourageant. On a eu pareil cette chasse en H4 avec cette mèche-là, mais qui a surtout fait des dégâts sur les alts. Pareil que sur BTC, à part qu'on est un peu plus haut sur ETH, on est venu retester ce W, enfin ces multitudes de W, donc ça c'est plutôt pas mal. Encore une fois, moi je m'attends à Ether qui vient breaker beaucoup plus haut dans les prochains jours, tout simplement. Et puis après, on verra si on arrive à se taper, à sortir des 4000 $, tout simplement, et que ça ne fasse pas un move d'enfoiré comme on a eu là. On était quand même passé des 4100 jusqu'au 1004, hein, je crois que ça, mais ouais, c'est ça, 1004. Donc on va voir ce que ça va donner du côté des autres métriques et autres indicateurs. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas paniquer, c'est que les footings sont toujours dans la neutralité, hein. Il y a encore quelques footings qui sont très très bas, comme Omni qu'on a vu hier. 430 millions de liquidations. C'est pas énorme. Enfin, ça, vous me direz, ça fait quand même un petit demi-milliard. Mais je m'attendais à un peu plus avec le move d'hier. Crypto Frame grid à 71, on est toujours dans le grid, donc ça rien reste inchangé. Et on a encore des bitcoins qui sont barrés des échangeurs, hein, 2,09 millions. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. De mémoire, le record, c'est 2,04 millions au plus bas. Et attention, le dollar qui rebondit fort, hein, vous voyez, on a 99 points. Ça vaut d'ailleurs le coup d'aller jeter un petit coup d'œil du côté de notre DXY. Vous voyez, parce qu'il est bien remonté. Vous voyez, il a vraiment fait un W. J'espère que tout simplement, on n'a pas trouvé encore le bottom sur le dollar. Alors, bien évidemment, le dollar peut continuer de monter pendant les cryptos, mais à un moment donné, bah, c'est juste à court terme et on se prendra la gifle. Quoi qu'il arrive, tout simplement. Mais là, c'est vrai qu'il est possible, vous voyez, qu'il ait fait son petit bottom en plus en monthly. Et d'ailleurs, il y a la clôture monthly ce soir, les gars. Quelque chose d'assez important, hein, que ce soit sur tous les graphiques. Tout simplement, et vous voyez, en monthly, il est en train de faire une bougie d'avalement. Tout simplement. Donc, il faudra qu'on soit très méfiant, surtout que ça forme un petit un W weekly qui est très très propre. Idéalement, vous voyez, il y a un imbalance sur cette bougie. Elle est comblée, donc c'est jusqu'au 100 points, 28. Est-ce qu'on les a touchés? Peut-être. Hop. Ouais, quasiment. Quasiment. Donc on n'est plus très très loin. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à se faire rejeter ici. Ce serait plutôt une bonne nouvelle pour les cryptos. Mais vous voyez, du côté du RSI, on a une petite divergence qui commence à se former. Donc il est possible que notre petit dollar ait trouvé son bottom. Il y a une divergence. On fait un plus un plus bas sur le cours que le précédent, mais on fait un plus haut sur un point bas
plus haut sur le RSI. Et vous voyez là, pour confirmer la divergence, il fallait breaker les 38 points. C'est ce qu'on a fait du côté du RSI. Donc pour le coup, on peut avoir trouvé un bottom sur le dollar. Évidemment, dollar sur bottom sur le dollar, bah, c'est très mauvais pour les marchés puisqu'on est inversement corrélé. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un menteur pendant un petit moment, c'est ce qu'on joue en tout cas, mais en tout cas sachez que bah, on a notre premier signal, en tout cas avec le dollar, qui a son retournement. Du côté de la Bitcoin dominance, on a fait un joli petit pump hier, mais pour l'instant, on se fait rejeter. On va repasser en daily. Vous voyez, et puis j'espère qu'on va. Vous voyez, on n'a pas réussi à valider ce W, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, alors que sur le cours, sur le RSI, ça a été le cas. Donc, on espère évidemment se faire rejeter une nouvelle fois et aller casser les 60 points. Du côté de Bitcoin Euro, bon, on réagit pareil, hein, vous voyez, là pour l'instant on a une bougie weekly qui est la plus haute bougie weekly de l'histoire du BTC face à l'euro. Vous voyez, hop, le corps de bougie est quasiment aux 103 000, 103 000 euros, mais tout simplement c'est parce qu'on a aussi l'euro qui baisse. Et attention, on regardera cette trendline de très très près, qui est la même que sur le Total 3, qui pourra nous indiquer aussi un top. Donc il faudra faire très très attention. Total 3 qui a bien corrigé hier, hein. On le voit d'ailleurs, on est en train de retester des petites trendlines qui a bien corrigé et qui nous a bien fait chier, tout simplement avec justement cette petite chasse au top. Donc on va voir ce que ça va donner. On a retesté des zones assez importantes. Il faudra surveiller ça de près. Donc hier, Jérôme Powell, il nous a annoncé 4,50. Hein, donc pas de mouvement, pas de changement sur les taux d'intérêt. Mais évidemment, c'est toujours un moment pratique pour les market makers d'aller chasser la liquidité et d'aller prendre et d'aller faire sortir de position tous ceux qui s'amusent en levier. Et c'est vrai que c'était pas vraiment l'idéal hier. Je le savais, mais c'est toujours très agaçant quand ça vient prendre à quelques micro-centimes ta position. Mais ça arrive régulièrement. Ça me tend quand les échangeurs traitent contre nous. Mais bon, ça c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est pour ça que si vous faites du levier, il faut vraiment que ce soit une toute petite part de votre portefeuille crypto. Moi, typiquement, là, en ce moment, c'est à peu près 0,5%. Pour faire simple, un petit peu plus. Allez, 0,80%. Il faut que vous l'ayez, faut quand même que vous l'ayez en tête. Donc 0,0, c'est 0,8%. 0,8, ouais, donc c'est moins d'1%. Pour faire simple, les gars, d'ailleurs, en parlant de tout ça, n'oubliez pas, vous avez le lien du côté de BitGet, Bitunix, Crypto.com et Trade Republic. Mec, c'est pour le coup, ça reste quand même un moment qui peut être intéressant sur certains alts. Et en parlant d'alt, je voulais parler de la crypto du jour. Alors celle du jour, aujourd'hui, c'est moi qui l'ai choisie parce que je la trouve vraiment très très cool en termes de fondamental, mais aussi graphiquement. Donc je commence à recharger et c'est BMT. Donc c'est la crypto de Bubble Map. Et pourquoi je l'aime bien? Parce que regardez-moi, on a un énorme support. Vous voyez, hop, qui est très visible, hein. Là, il n'y a pas besoin d'être un expert, hein. Vous voyez comme c'est magnifique. On est en train de le retester, le MACD qui essaye doucement de s'incurver et de repasser à la hausse. Hier, on a eu pas mal de petites chasses au stop, vous voyez. On a été chercher tous les stops depuis... c'était c'était le 30 mai 2025. Et le dernier stop, et je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher, qui est au 0,72. Vous voyez, on a été au 0,77, donc on est très très proche des points bas depuis le lancement. Vous voyez, ici, vraiment, c'est vraiment une zone de support qui est assez importante, hein. Vous avez vraiment toute cette zone-là, vous voyez, ça a été travaillé au lancement de la crypto, un retest avec un joli W qui nous a donné un joli petit pump. Il y a une grosse correction ici, sûrement peut-être une lâchette token. Et là, vous voyez, on latéralise, c'est très petit, tout simplement. Et vous voyez, je commence à recharger. Je vais reprendre encore une petite position. Vu que j'avais pas assez de cash, j'ai même pris une position en levier du côté de BingX. Ouais, bon, ce matin, je suis à plus 21%, mais vous voyez, je suis rentré un peu tôt. Et ici, avec cette chasse, c'était un petit peu chaud, hein. Et ça aurait pu prendre mon stop loss, tout simplement. Du H4, on a le croisement MACD. Le daily, il a déjà croisé. Et en plus, on a fait un nouveau plus bas. Donc, ça fait une petite divergence. C'est une petite divergence que j'aime bien. Et du côté du 3 jours, j'aimerais bien qu'on croise. Et vous voyez, on est très très proche des points bas ultimes. Donc, si vous croyez au projet, ça me paraît hyper intéressant. Donc, c'est un projet français. Je déteste les projets français, mais celui-là, il est vraiment très très cool parce il est listé aussi sur Binance, etc. Donc, c'est un projet qui fonctionne, tout simplement. Vous voyez, on est vraiment sur les bottoms. C'est pour ça que j'aime bien. 15 millions d'échanges, on est sur une petite capitalisation, vous voyez. On n'est qu'à 20 millions, et pour autant qui est disponible du côté de Binance, hein. Vous voyez, après, il n'y a pas beaucoup les volumes sont très éclatés.
À mon avis, il faudra un petit peu de hype pour que ça reprenne. Vous voyez, si on cumule si on cumule bilan, il y a à peu près 2 millions 2 millions de volume, c'est pas énorme. Mais bon, vu que c'est un gros projet, je pense pas qu'ils vont se faire sortir. Mais en tout cas, s'il y a une hype qui revient, ce sera plutôt pas mal. Faut aller voir la dilution des tokens. J'espère qu'elle est dispo. Il est où mon chain broker? Il est là, ce petit coquin. Hop, bubble map. J'espère qu'il y est, parce que j'aimerais bien avoir la dilution des tokens, c'est toujours important. Bubble, c'est pas comme ça qu'on écrit. Bubble map, il est là, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5. Oh, putain, c'est pas une très très bonne note hein, du côté de Chain Broker. Mais c'est pas grave. Et du côté de l'inflation des tokens. Ah ouais, il y a une inflation. Ok. Bon, les gars, il y a quand même une inflation qui est un peu coquine. On va pas se mentir. Vous voyez, ah, là, on est au. Donc, allez, on va compter comme qu'on est à peu près à 350 millions de tokens. On va monter d'ici la fin de l'année à. Allez, on va prendre décembre. On va prendre un joli 30% d'inflation. Donc, il va falloir quand même un peu de, un peu de hype pour que ça reparte, parce que pour le coup, ça c'est une crypto qui est très intéressante à shorter en bear market. Donc pour le coup, c'est beaucoup plus graphique mon entrée sur BMT que sur la tokenomics. J'aurais dû la checker avant. C'est pas dramatique, hein, bien entendu, mais il faut quand même l'avoir en tête. Tout simplement, c'est plutôt ce graphique hein, qui est assez intéressant parce qu'on est sur les points bas quasiment ultimes. On verra ce que ça va donner. Les gars, n'oubliez pas, demain, clôture monthly du BTC. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé une clôture monthly. Bah, c'est simple, ça fait un mois, tout simplement. Donc, on ira voir la gueule que ça a. On peut jeter un œil, là, un petit spoiler avant d'y aller pour voir si ça fait une belle bougie monthly. On est comment? Ah, ouais, ben, c'est la plus belle bougie monthly de l'histoire du BTC, la plus haute, bien entendu, puisque c'est là où on a trouvé nos ATH sur le mois de juillet. Donc, pour l'instant, ben, c'est plutôt joli ce qu'on est en train de faire du côté du monthly. On ira regarder évidemment les indicateurs pour voir jusqu'où ça peut monter. Les gars, tout simplement, passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude demain. Et n'oubliez pas, vous avez les petits bonus en commentaire, en description du côté de YouTube. N'hésitez pas à en profiter, ça fait vue de la chaîne. Et on en a bien besoin en ce moment. Passez une bonne journée. À demain. Ciao.